Ah, c'est pourquoi on dit que c'est important de se faire coacher et c'est important de venir prendre des conseils avec des gens qui sont dans l'ombre mais qui vous guident comme il faut. Je suis vraiment fier de moi. Ça, je ne veux même pas être humble un peu, même l'humilité, il faut te calmer un peu. Alors, il y a un an de cela, il y a un monsieur qui m'a expliqué qu'il travaillait pour un boss, pour une autorité, tout ça. Bon, il ne m'a pas cité les détails, mais il m'a dit qu'il avait l'impression qu'on ne lui faisait pas confiance, que le boss ne lui confiait pas des choses, des missions, vous voyez des choses, non? Les postes de responsabilité, on ne lui confiait pas. Et pourtant, il est compétent, mais il confiait ça à des gens qui ne sont pas vraiment compétents. Lui aussi, il veut rentrer dans les bonnes grâces, il veut se démarquer de façon qualitative. Il a l'impression que le boss a une image un peu arrêtée de lui, comment il peut faire. J'ai dit, bon, d'accord. Par la grâce de Dieu, nous, c'est notre travail, donc viens, on te donne un conseil. Et puis, on a fait un plan de travail sur plusieurs mois, et j'étais très heureux qu'il m'appelle cette semaine pour me dire, en fait, le poste qu'il visait là, il a pu avoir ça. Et désormais, le boss lui confie presque tout, il marche ensemble. Lui-même, vraiment, il est fier et il était heureux. Et je suis très heureux de partager avec vous ces conseils pour aider ces gens qui sont autour du boss, qui sont autour de l'autorité, qui sont autour de la lady boss, qui sont autour du milliardaire, qui sont autour de cette personnalité qui a de hautes fonctions, des gens qui sont proches d'eux, mais qui ne tirent pas profit de leur position. Je vais vous donner 5 conseils qui vont vous permettre de pouvoir réellement vous démarquer de façon qualitative et réussir à rentrer dans l'affinité du boss, dans l'esprit et dans la compréhension du boss, d'accord? Comme je disais, le boss n'est pas méchant, il faut savoir lui parler. Mais vous devez déjà savoir que c'est un privilège que vous avez d'être dans l'entourage du boss, de la lady boss, de l'autorité, du milliardaire et autres. Il y a plusieurs avantages, hein? Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais il y a le fait d'apprendre. Parce qu'autour de ces personnes, c'est une université. Chaque jour, vous prenez des cours. Si vous êtes observateur, vous allez noter beaucoup de choses. Vous allez apprendre le protocole. Vous allez rencontrer un réseau de personnes impressionnant. Parce que où il va rentrer, vous allez rentrer aussi. Vous allez apprendre à travailler sur des projets de grande valeur, de haute dimension. Vous allez, chaque jour, commencer à comprendre comment les gens fonctionnent. Et après, bien sûr, il y a les avantages qui sont pécuniaires et autres qui vont venir par la suite. Donc, sachez déjà que c'est un avantage d'être autour de ces personnes. Le conseil numéro 1, pour rentrer dans les bonnes grâces du boss, pour se démarquer de façon qualitative et pour se voir confier des charges et des responsabilités plus importantes, c'est la réputation. Oh, la réputation, c'est très important. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont autour du boss et qui pensent naïvement que le boss ne les connaît pas, que le boss ne les a pas évalués. Le boss vous a testé, la lady boss vous a évalué. Ne pensez pas que vous faites des choses en cachette. Leurs oreilles se promènent partout. Ils ont des gens qui leur donnent des informations en temps réel. C'est pourquoi je dis, quand vous êtes autour de ce calibre de personnes, sachez nettoyer votre réputation. Tous les coups lourds, les faux trucs, les choses bizarres, il ne faut pas votre université dedans. Le boss lui-même peut être malhonnête. Bon, beaucoup d'entre eux sont comme ça. Mais toi, ne sois pas comme lui. Ça dit que tu dois être quelqu'un de réglo, quelqu'un sur qui il peut compter. Quand on dit, ah, on a confié telle mission à telle personne, ça s'est mal passé, il ne faut pas ton nom va être cité dedans. Quand on dit, il y a eu détournement, il y a eu une vol, il y a eu escroquerie, il ne faut pas, ils vont citer ton nom là-dedans. Quand on dit, vraiment, ils ont maltraité des personnes, ils ont sali l'image de la corporation, et puis ça ternit l'image même du boss, il ne faut pas, ils vont te citer dedans. Fais très attention. Est-ce que tu sais que souvent, il y a des propositions qui viennent vers toi, c'est le boss lui-même qui active ça. Il y a plein à qui on ne confie rien parce qu'on les a testés, on les a évalués, on les a pesés, ils ne valent rien. On est déçus d'eux, mais pour la forme, parce qu'ils sont dans l'image du groupe, on les garde là, mais ils ne vont jamais rien leur confier de sérieux. Si vous remarquez, souvent, on envoie quelqu'un, on dit toi, va, et puis on dit toi, il ne faut pas partir. Ou bien on dit non, toi, faut pas. L'autre là, on dit mais l'autre n'est pas là, on dit non, c'est lui qui doit partir. C'est parce qu'il sait que c'est lui qui doit faire. Il a évalué chaque personne. La réputation, c'est très important. Le point numéro 2, c'est la loyauté. Si vous remarquez bien, autour des boss ou des autorités, ceux qui sont dans les intimités réelles, ce n'est pas des personnes compétentes fortement, hein. Ce sont des personnes qui sont loyales. Oui, ce sont des personnes qui sont très loyales. Vous savez, la loyauté, c'est une denrée rare. C'est une denrée, c'est la plus recherchée au monde. Une personne qui est loyale à vous, elle n'a pas besoin d'être compétente. Avec les moyens que vous avez, vous pouvez payer des personnes compétentes, des personnes qui sont techniquement bien, tout ça. Mais la loyauté, ça n'a pas de prix. Une personne qui est capable de vous dire, peu importe ce qui va arriver, on est ensemble. Une personne qui a traversé des vents et marées avec vous, qui a vu des vertes et pas mûres avec vous. Une personne qui est restée constante dans la vision. Une personne qui ne vous a pas lâché. Mais quand ça va chez vous, le réflexe que vous avez, c'est de positionner la personne. Vous pensez que les gens qui ont des postes là, c'est parce qu'ils ont le niveau, bien sûr, la compétence. Non, c'est parce qu'ils ont été loyaux au boss. Le boss leur fait le retour de l'ascenseur, c'est comme ça. Donc, ayez dans votre esprit la loyauté. Il y a trop de personnes qui retournent les vestes. Il y a plein de personnes, quand ça ne va pas, ils fuient. Et comme dit le proverbe ou l'adage, quand le navire commence à chavirer, ce sont les rats qui s'enfuient en premier. Et le boss, il a une façon très spéciale de traiter les rats. Ou ceux qui ont des appétences des rats, d'une manière là, ils savent comment les traiter. On ne peut pas vous confier quelque chose de sérieux. Le point numéro 3, c'est d'être vrai.
Vous savez, autour des boss, des autorités, des milliardaires autres, les deux catégories les plus répandues plutôt sont les intéressés et les hypocrites. Ah, ils sont versés. Vous soyez vrai. Soyez vrai ne veut pas dire soyez bon. Soyez béni, oui. Ça ne veut pas dire soyez aussi un opposant radical à tout ce qui se passe. Soyez vrai, ça veut dire soyez vous-même. Soyez transparent dans ce que vous faites. Quand c'est bon, vous dites c'est bon. Quand c'est pas bon, vous dites c'est pas bon. Apprenez à dire ce que vous pensez réellement. Tout compte fait dans le respect, dans la considération du boss et des avis. Donnez votre avis de façon très humble. Quand on demande ton avis, tu dis bon, boss, tout le respect que j'ai pour toi, hein, vraiment, mais bon, moi, il pense que ça là, on peut faire autrement. On ne dit pas c'est pas bon, on peut faire autrement. On va essayer autre chose, quoi, hein, le boss. Parce que l'idée, c'est d'avoir du tact, c'est d'avoir de l'art dans la gestion. Comment vous lui parlez, comment vous le traitez. Parce que souvent, il y a des boss qui sont sensibles. Hein. Un mot placé de travail, ils prennent ça comme une attaque directe. Donc, il faut savoir lui parler, c'est très important. Être vrai, c'est très utile dans la mesure où, par moment, il y a des décisions sérieuses qu'il va prendre, il va attendre que vous soyez là. Parce que c'est que vous allez dire ce que vous pensez. Et surtout, quand vous dites quelque chose que vous pensez, et qu'il s'entête à aller faire, et à la fin, vous avez raison, là encore même là, ça augmente son estime. Très important. Le point numéro 4, faites attention aux engagements, aux promesses. Ah, il y a des gens qui sont excités. C'est-à-dire, quand on lui confie un petit truc comme ça, il dit non, le boss, il faut laisser, non, gérer ça. Même quand on ne le confie pas, non, oui, ça c'est un petit problème ça. Évitez ça. Profil bas. On te confie, tu dis, j'ai fait l'effort de ne pas vous décevoir. Et puis tu le surprends agréablement. Quand il me regarde dans son cœur, il dit, ouais, tu as travaillé. Je suis fier du résultat. Mais imagine, tu parles beaucoup. Tu fais des grandes promesses et puis à la fin, tu ne fais même pas la moitié. Et puis on envoie d'autres en rescousse pour venir. Regarde comment c'est vilain. Non, donc il ne faut pas te précipiter au faire de grandes promesses. Il ne faut pas être vantard. Il ne faut pas être celui qui sait tout, qui peut tout. Non, pas moi-même tu sais et puis tu veux donner la force au boss. Le boss dit, moi, ça il ne comprend pas, il doit faire ça comment? Le boss c'est chaud, hein, donne-moi un conseil. Quand c'est qu'on il se sent fort, arrêtez les promesses. Et puis surtout, évitez les dépassements de fonction. Il y a des gens, on lui confie petit truc là. Il va exagérer. Non. Vaut mieux bien faire dans les limites de ce qu'on t'a confié que d'exagérer et de mal faire. Le zèle déplacé est dangereux. Le zèle exorbitant de certaines personnes, ça leur coûte très cher. Ce qu'on t'a dit de faire, faut faire. Tu es trop zélé, il faut te calmer. Quelqu'un qui est zélé donne l'image de quelqu'un qu'on ne peut pas canaliser, de quelqu'un qu'on ne maîtrise pas, de quelqu'un d'inconstant. On lui dit un truc, puis un coup, ça peut aller en cacahuète, là, on ne veut pas. Très important. Restez des personnes humbles dans les engagements, dans les promesses, et faites toujours un excellent job, c'est important. Le 5e conseil, sinon le dernier, c'est de connaître le boss. Il y a beaucoup qui marchent avec les boss des autorités, des riches, qui ne les connaissent pas. Si vous les connaissiez, il y a longtemps, vous avez confié des postes qui étaient plus sérieux. Connaître le boss, c'est quoi? C'est de l'écouter. C'est de connaître sa vision, c'est de le comprendre. C'est d'aller dans le sens de sa vision, c'est d'anticiper ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est de maîtriser quelqu'un, c'est-à-dire, même son habit te donne des informations. Son humeur te donne des informations. Tu peux savoir quand il est nerveux. Tu sais déjà, il y a ceux qui... C'est les secrétaires qui réussissent ça bien. Elle connaît tellement la personne qu'elle sait quand, c'est pas la peine de discuter avec lui. Quand il est heureux, quand est-ce que ça se passe bien, quand est-ce qu'elle connaît, elle sait ce qu'il faut pour l'atténuer, elle le maîtrise. C'est comme ça que vous devez être autour de la personne. Bon, en plus, comme je disais, donnez la parole au boss, le boss va parler. Donnez la parole. Les boss, les autorités, ils aiment quand, tu as vu, ils ont le contrôle, ils ont le monopole. C'est intéressant. Oh. Non, c'est lui qui parle, et puis on écoute, et puis il fait comme ça, c'est lui qui maîtrise tout. Souvent, même il sait qu'il est en train d'aller dans le mur, puis tu dis, ouais, on a compris le boss. Et puis après, tu essaies de revoir comment on va régler ça. Donc, c'est très important de connaître le boss et surtout d'aimer le boss. S'il y a un sentiment sur lequel c'est difficile de mentir pendant longtemps, c'est l'amour qu'on ressent pour la personne. Il y a beaucoup qui sont autour des boss, en fait, qui ne les ont jamais aimés. Tout ce qu'ils aiment, c'est leur position auprès du boss. Et ça se vérifie à travers le temps. Il y a des attitudes, il y a des réactions, il y a des anticipations, il y a des regards, il y a des comportements. Il faut aimer un peu la personne avec qui tu es. C'est vrai, le boss, là, il donne l'argent, ça c'est intéressant, mais aime-le un peu aussi. Il faut l'aimer un peu, il faut l'aider dans sa vision. Surtout quand tu comprends bien sa vision. Tu lui enlèves les mots de sa bouche. Et puis quand il s'assoit, il sent que c'est comme si c'était cloné. C'est-à-dire tu le connais, tu le maîtrises, le boss est content. Le boss devient un enfant dans ta main. Bon, écoutez, c'est quelques 5 conseils que j'ai voulu partager avec vous. Pour ceux qui ont besoin d'approfondir le sujet, vous n'êtes pas des enfants, laissez un message inbox et puis on va voir comment on peut vous accompagner.